L'actu à l'Ouest, le rendez-vous média, chaque jeudi sur Sun. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos rendez-vous médias. Nous sommes presque le premier jeudi du mois et nous avons donc le plaisir de recevoir en studio nos partenaires de Médiacité Nantes, site d'investigation locale en ligne, et son rédacteur en chef Anthony Torzek. Bonjour Anthony. Bonjour Julia. On retrouve ce jeudi sur Mediacité.fr une enquête signée Samuel Auré, enquête qui nous emmène à l'est de Nantes, près du périphérique, sur le site des Gohards, un site qui doit accueillir un nouveau quartier et notamment des logements, un projet porté par Nantes Métropole, Anthony. Oui, c'est un très gros projet d'aménagement du territoire pour les prochaines années sur l'est de Nantes, comme vous l'avez dit. C'est 2700 logements qui vont être construits, mais également des fermes. Tout cela sur 90 hectares d'espace naturel et la mairie veut en faire un lieu vraiment emblématique avec à la fois des logements sociaux abordables, logements un peu plus de luxe et puis également des fermes, un grand espace. Donc c'est à la fois un projet urbain et écologique. Donc ça répond à ces deux demandes importantes de la population sur Nantes actuellement. Un projet un petit peu vitrine aussi. Alors, oui. Sur le fond, il ne fait pas l'unanimité. Ce projet, un collectif Sauvons les Gohards s'est monté. Eux, pour le coup, dénoncent un projet antisocial, anti-écologique. Expliquez-nous. Oui. Alors, c'est en fait un collectif qui a été mis en place avec, je dirais, des mouvements de la gauche, avec en particulier Nantes en commun, qui est un mouvement politique qui se présente aux dernières élections, qui se sont présentés aux dernières élections municipales, qui vont sûrement se présenter également en 2026, et puis également des mouvements bien connus au plan national. On a par exemple Extinction Rébellion, Youth for Climate, ou encore les Soulèvements de la Terre, le mouvement national de lutte pour l'environnement, la CGT aussi, dont la CGT d'ailleurs de la ville de Nantes, qui participe aussi au mouvement. Donc je dirais un agglomérat comme ça d'associations, de mouvements à la gauche qui se sont alliés pour dire non, mais vraiment un non catégorique. Si je reprends le projet de Notre-Dame-des-Landes par exemple, c'est un peu la même chose, c'est aucun aéroport à Notre-Dame-des-Landes, et là c'est aucun logement, on ne doit pas toucher à cette zone qui doit rester vierge. Et c'est intéressant, et c'est ce qui ressort aussi à la lecture de cette enquête de Samuel Auré, c'est que au-delà de ça, si on prend un peu de recul et un peu de hauteur, c'est un projet qui cristallise aussi, vous en avez parlé, les tensions, les désaccords à gauche, à Nantes, entre les Verts notamment, et puis par exemple Nantes en commun. Et oui, et c'est pour ça d'ailleurs que Samuel Auré s'est intéressé à cette question, c'est qu'on a là, il nous semble en tout cas à Médiacité, un laboratoire d'idées de la gauche en préparation des élections municipales de 2026. Et je dirais que chacun, excusez-moi l'expression, mais se renifle, on s'apprivoise entre différents mouvements pour savoir si on peut travailler ou pas dans les mois à venir. Et donc on voit d'un côté d'abord la gauche, le PS, qui propose le sujet. On a les Verts dans la majorité qui sont là pour soutenir, mais on sent qu'ils sont un peu mal à l'aise, le derrière entre les deux chaises, si je peux me permettre aussi l'expression, parce que ils sont bien conscients qu'on va quand même artificialiser les sols, donc c'est pas super tout cela pour les Verts, mais en même temps, faut soutenir aussi ces logements qui arrivent. Et puis on a Nantes en commun qui de son côté dit non à tout, et puis on a la France Insoumise qui, elle, est un peu plus mesurée que Nantes en commun, qui dit ok, pour des logements, il faut quand même soutenir les logements, peut-être faire le projet différemment pour le faire un peu plus vert. Donc vous voyez, chacun a des positions un peu différentes, ce qui permet de structurer aussi sa vision politique, d'affirmer ses choix politiques, et puis pourquoi pas de négocier entre différents mouvements pour les prochaines échéances électorales. En tout cas, le papier est à retrouver dès maintenant. Vous pouvez y aller sur Mediacité.fr pour ce décryptage sur ce dossier et ce projet des Gohards. Merci beaucoup Anthony, rendez-vous le mois prochain. Merci Julia. Le rendez-vous média, en podcast et en vidéo sur mysun et le sonunique.com.